Récemment, Evolution m'a envoyé leur scie à onglet radial Rage 3 à tester. Donc aujourd'hui, je veux réaliser un projet simple qui sera principalement fait avec la scie, sans utiliser trop d'autres outils. Je viens de trier le bois de palette que j'ai et malheureusement, j'ai vraiment un mélange de tout. Donc maintenant, je dois réfléchir à ce que je peux fabriquer avec les morceaux que j'ai. J'ai décidé de fabriquer un porte-bouteille simple avec les morceaux de bois de palette que j'ai. J'utiliserai les pièces de 22 mm d'épaisseur pour le cadre principal du porte-bouteille et celles de 18 mm pour l'arrière. Je vais d'abord couper l'étagère centrale à une longueur de 45 cm. Je vais ensuite découper les panneaux latéraux de 28 cm. Maintenant, j'ai mes deux panneaux latéraux et mon étagère centrale. Je veux que l'étagère soit soutenue par un assemblage à rainures, et je veux que cela commence à 18 cm du haut. Je vais placer l'étagère contre cette ligne et tracer une autre ligne, donc. Je dois découper les assemblages à rainures. L'une des fonctionnalités que j'aime vraiment sur cette scie, que mon autre scie à anglette n'a pas, c'est qu'elle possède une butée de profondeur. Donc actuellement, la lame est réglée pour couper à sa profondeur maximale, mais en ajustant ce bouton, vous pouvez le régler pour que la coupe ne traverse pas complètement la planche, ce qui est vraiment utile pour les assemblages à rainures. Je vais régler cela pour que la lame coupe à peu près à mi-hauteur de la planche. Ça a l'air bon, je peux découper les assemblages maintenant. Je coupe soigneusement à l'intérieur du trait pour ne pas agrandir la rainure. Je peux maintenant nettoyer ces assemblages avec un ciseau à bois. Je peux maintenant mesurer la longueur nécessaire pour les pièces supérieures et inférieures. Ça fait 48,5 et je veux un petit débord, donc je pense que je vais partir sur 51. Les panneaux supérieurs, inférieurs et l'étagère sont finis. Je veux vérifier que cette étagère est bien perpendiculaire à la pièce latérale, ce qui est le cas. Et ensuite, je peux marquer l'endroit où je veux faire les prochaines rainures. Ça m'a pris quelques ajustements, mais toutes les rainures semblent maintenant bien s'emboîter. Il y en a quelques-unes qui sont serrées, mais je pense qu'avec un peu de pression de serrage, tout ira bien ensemble. Il vient juste de commencer à pleuvoir, typique du temps britannique, donc je me suis déplacé à l'atelier. Je dois découper les emplacements pour 4 bouteilles de vin le long de cette pièce ici. La distance entre les rainures est de 44 cm et je vais tracer une ligne à l'avant. Une bouteille de vin.
fait 7 cm de diamètre. Donc, pour simplifier les calculs, parce que je ne suis pas très doué en maths, je vais faire chaque trou de 8 cm de diamètre et ça me laissera 2 cm entre chaque bouteille. Ce qui devrait faire 44 cm, je pense. La moitié de 44, c'est 22, donc je vais marquer ça comme point central. Je vais marquer 1 cm de part et d'autre de ce point. Pour me donner 2 cm au milieu, puis j'ai réglé mon compas sur un rayon de 4 cm, ce qui me donnera 8 cm de diamètre, ce qui sera suffisant pour une bouteille de vin de 7 cm de diamètre. J'aligne ça avec cette marque et la marque du haut. Et je trace un demi-cercle. Je vais laisser encore 2 cm. Et je fais la même chose encore une fois. Et maintenant, je peux simplement prolonger ces lignes. J'ai utilisé la scie sauteuse pour découper les trous pour les bouteilles. Je n'ai évidemment pas très bien mesuré cette bouteille de vin parce que, même si elle rentre en bas, elle ne rentre pas très bien plus haut. Et ces bouteilles doivent entrer par le haut, et c'est un peu trop serré, donc je vais juste élargir un peu ces ouvertures. Et je peux affiner les formes avec la ponceuse à bande. Donc, maintenant, la bouteille rentre confortablement dans chaque trou, mais je me suis rendu compte que ces parties ici ne servent pas vraiment à grand chose. Donc, je vais en fait les découper en pointe. Je vais juste marquer 5 cm. Sur chaque pièce, puis relier les trous. J'ai découpé les formes en V avec la scie à ruban. Donc maintenant, j'ai déterminé la distance dont j'ai besoin pour suspendre ces verres à vin. En gros, il s'avère qu'il y a 10 cm entre la tige de chaque verre. Et un peu moins de 4 cm de chaque côté du joint à feuillure. Maintenant, je peux simplement découper quelques fentes à la scie à ruban. En réfléchissant bien avant de découper les fentes à la scie à ruban, en fait, je vais percer un trou au centre, à chacun de ces points, avec une petite mèche Forstner, comme celle-ci, pour me donner un joli bord arrondi à chaque fente. J'ai utilisé un papier abrasif de grain 120 sur la ponceuse excentrique pour enlever le plus gros de la saleté du bois de palette. Je voulais conserver une partie du caractère du bois, comme les marques de lame de scie et les imperfections. J'ai nettoyé les encoches pour verres à vin avec une lime ronde. Avant de coller le casier à vin, j'ai mis du ruban de masquage près des assemblages à rainures pour faciliter le nettoyage de l'excès de colle.
Avant de fabriquer l'arrière du casier à vin, j'ai utilisé un rabot à main pour m'assurer que les pièces étaient bien alignées à l'arrière sans aucun espace. J'ai tracé une ligne sur la pièce de bois de palette pour l'arrière, puis j'ai coupé toutes les pièces à cette longueur avec la scie à onglet. Des morceaux de ce bois de palette. S'ajuste plutôt bien à l'arrière. J'en ai vraiment marre de ce cloueur. Je dois pratiquement le réparer à chaque fois que je l'utilise. Je ne l'ai payé que 6 livres d'occasion, donc il ne me doit rien, alors il va à la poubelle. Et j'ai acheté ceci. Que j'espère devrait fonctionner un peu mieux. Je peux maintenant simplement cirer le panneau arrière. J'ai trouvé un mur dans ma cuisine pour l'accrocher. Je vais le fixer avec 2 vis à travers le panneau arrière et je veux que les vis soient cachées par l'endroit où seront les bouteilles de vin. Je vais juste faire quelques marques. Et je pourrais percer ces trous. Ensuite, je pourrais le positionner sur le mur où je le souhaite avec un niveau à bulles pour m'assurer que c'est droit. Ensuite, je percerai les mêmes trous avec un foret à mortier. Maintenant, je peux percer les trous à la bonne profondeur pour accueillir ces chevilles murales. Je vais aussi utiliser une rondelle en laiton sur la vis. Nous n'avons qu'une bouteille de vin à la maison actuellement. Le vin ne dure jamais longtemps ici. Par contre, on a bien une bouteille de rhum.